Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenny Castrael. Bonsoir tout le monde, comment nous y? Jeudi c'est 8 mars. Dans le numéro dialoguer ça, moi songer à toute femme qui a courage, qui bataille pour la vie, soit pour le pays, soit dans la famille, soit dans le monde là. Jeudi spécialement, moi songer grande Annette Elisabeth Denis. Moi songer tout maman Versilan Israël qui toujours pour permettre que petite yo gagne la vie avec une éducation qui marche côte à côte avec dignité. Merci grande, merci maman parce que vous avez toujours gardé l'émission ça. Dans le numéro dialogue aujourd'hui, invité nous c'est Enomi Germain, lycée économiste, auteur livre Pourquoi Haïti peut réussir, lycée tout PDG pour Eco. Avec lui, nous allons parler sur la question injection 15 millions de dollars BRH fait sur le marché changeant. Et puis tout, nous allons regarder la question transparence fiscale là, avec tout ça qui concerne la santé économique pays d'Haïti. Enomi Germain, bonsoir. C'est un plaisir pour m'avoir dans le dialogue aujourd'hui. Alors, bonsoir et c'est un plaisir pour m'avoir dans le dialogue aujourd'hui en tout. Et quitter me prendre une minute quand même pour que nous disions bon courage à toutes les femmes haïtiennes qui, en tout cas, considérées comme potomitan foyer ou une famille en général, mais qui malheureusement ont pile de droits pas respectés. Donc, c'est peut-être une occasion pour que nous urgions en quelque sorte l'autorité pour que nous finalement respectent les droits de tout le monde, en particulier les femmes, en quelque sorte. Merci. Sans plaisir. Enomi Germain, émission Dialoguer ça encore spéciale à toutes femmes qui ont courage, soit ici pour l'autre bord de l'eau et cap gourmet pour droits femmes actifier, respecter. Maman comment est? Eh bien, moi là, que personnellement, et Staël, moi en forme, personnellement. Évidemment, on a un environnement global qui n'est pas favorable à la vie, on considère que, écoutez, valait mal pendje qui se retrouve pratiquement chaque jour. Donc individuellement ou bien personnellement, moi en forme, mais écoutez, je m'a réfléchi à tout ça qui a passé dans le pays, en particulier des problèmes de non-respect de droits. C'est ça que nous avons parlé tout à l'heure, nous avons parlé de droits de femmes, mais là on a parlé de droits là aujourd'hui, comme on est dans l'actualité, on a parlé en quelque sorte de droits pour monde circuler par exemple, droits pour monde de sécurité par exemple, droits pour monde de logement par exemple, sont ensemble de droits pas respectés, donc que nos environnements comme ça, au cas pas en forme individuellement, mon sont monde qui est très préoccupé, notamment par ça qui a passé. Bon, moi, environ 2 ans après sortir livre Haïti peut réussir. Pourquoi Haïti peut réussir? Comment est-ce que vous estimez que le feedback est favorable et puis le livre l'arrivée vraiment sous la population haïtienne? Bon, écoutez, d'abord, livre là, normalement, sont livres qui sont bien accueillis par la population haïtienne. Son livre est à succès. Son livre à succès, on considéré quantité d'exemplaires qui vendent, on considéré, on dit, engouement et en catégorie de monde, en quelque sorte, pour acheter le livre là. Donc, environ 2 ans après, moi, pas dans quel doute, je dis encore que le pays a réussi. Parce qu'au fait, le pays a réussi, il n'est pas comme si le fait d'ignorer que le pays a un ensemble de défis. Et bien justement, le livre là, lui reconnaît des défis, mais tout les mettait en exergue un ensemble de moyens, un ensemble de potentialités, justement, que le pays a gagné pour le réussir. C'est justement une conjonction nécessaire de tous les moyens ça n'a pas fait jusqu'à présent, qu'il faut que le pays a hérité dans une situation de non-succès, dans une situation d'échec. Jusqu'à présent, moi, je pense que le pays a gagné l'ensemble des moyens, les potentialités, les ressources humaines qu'il faut justement pour le réussir. Évidemment, aujourd'hui, on est d'accord que, par une conjonction, par une combinaison pratiquement de ces facteurs de succès en économie, on parle de facteurs de production, on parle d'un ensemble de facteurs. Facteurs de succès, ça a par une bonne combinaison qui fait acquis aujourd'hui pour que le pays ça il peut en route réussir. Autrement dit, donc moi je pense que le pays n'est pas un pays qui est condamné à rester dans la pauvreté. Pays a réussi encore. Il suffit un peu de volonté et sortir là, réunir tout ça qui a fait le réussir. Évidemment, un peu de volonté et notamment de monde qui voulait faire pays à réussir. Parce qu'au fait, gagner soulever des apparences, je dis, on ensemble le monde qui voulait payer à sauter dans sa lia. Mais au fait, c'est une phrase et comme c'est médiatique.
son phrase de marketing qui pour mener au pouvoir. Et lorsque vous arrivez dans le pouvoir, vous continuez à faire exactement même ça l'autre monde a fait en quelque sorte. Mais moi je pense que au-delà de monde ça, au pays a un ensemble de monde qui a une bonne volonté, qui est conscient de ensemble de difficultés, de ensemble de défis justement pour que vous mettez le pays ça sur voie de réussite en quelque sorte. En parlant de développement, nous allons parler de économie, nous allons parler de injection que BRH lui fait sous marché échange là 15 millions de dollars. Mais d'abord, bon, là que on monde qui regarde l'émission ça, il temps de parler de injection de la BRH de temps montant, ça veut dire qui ça pour lui. Il faut comprendre qui ça. Alors, pour répondre à la question ça, on cadeau style que gagner banque centrale yo en général parce que pas oublier banque centrale yo c'est yo qui conduit politique monétaire dans le pays yo. C'est pas uniquement en Haïti. Aux États-Unis, on a Federal Reserve, en France, on a la Banque de France, tout côté on a banque centrale, c'est-à-dire que la politique monétaire est quittée dans une institution qui est jugée indépendante, c'est la banque centrale en quelque sorte. Maintenant, banque centrale a plusieurs outils dans pour mener politique monétaire yo. Plusieurs outils comme par exemple bons, yo un ensemble de bons que yo gagné tout un paquet d'outils. Et parmi les outils ça justement, yo gagné ça les opérations d'open market. Opération open market là veut dire que le marché est ouvert, banque centrale est capable d'aller sur le marché pour acheter devises, comme ça tout, acheter devises ou bien monnaie pays, comme ça tout, est capable d'aller tout pour que justement ils vendent devises ou bien monnaie pays. Et bien justement, injection qui s'allie, son opération à travers laquelle, et bien banque centrale là, n'est capable nous, BRH estime que manquer de dollars sur le marché pour satisfaire demande de dollars qui est sur le marché, eh bien, il prend un ensemble de dollars, il doit puiser dans la réserve, il doit tout puiser dans l'autre source. Je dis à son l'autre source justement, et Banque centrale la prend dollars, ça les mettait sur le marché. Pourquoi? C'est pour renforcer l'offre du dollar. Et comme l'offre du dollar en quelque sorte les renforcer, le prix du dollar, en théorie, l'État doit avoir tendance pour le baisser, puisque justement c'est loi offre et demande, puisque il y a plus de dollars, eh bien, dollar la vie moins rare, eh bien, le prix il est appelé à baisser en quelque sorte. Et il n'a pas parlé de prix là, de qui ça n'a parlé? On a parlé du taux en quelque sorte. Donc, injection, hein, c'est un ensemble, comme si m'dadou, $2 que Banque centrale prend dans n'importe source. Il doit les réserves libres, réserves nettes de change qui logent dans la Banque centrale là, que le pays a gagné, ou bien, si vous voulez, profiter d'un ensemble de transactions, il fait acquisition de dollars que l'injecter par la suite sur le marché. Donc, injection, c'est un ensemble de dollars que la Banque centrale là prend, il a gagné sur le marché. Pas un ensemble de mécanismes. On regarde que le fait d'injecter de l'argent sur le marché de change, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose en soi? Est-ce que l'acte en soi, c'est? Non, en quelque sorte, ou bien si vous voulez, de manière générale, ce n'est pas un mauvais acte. Parce que justement, j'en m'explique là, toutes les banques centrales, ils ont une pratique ça pour injecter de devises sur le marché. Autrefois, la République dominicaine, ils injectaient plusieurs millions de dollars américains sur le marché. Tout. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne pratique justement pour faire face à un problème de liquidité en dollars qui gagne. Mais maintenant, la question c'est, mais est-ce que les résultats sont toujours au rendez-vous? Et c'est là que le bas blesse. En Haïti, cadeau que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Et c'est là que vous à avoir sous question et pays d'Haïti. C'est plusieurs fois, l'année dernière, encore année ça, nous toujours que BRH a injecté des millions sur le marché de change, mais problème comme si Good la a perdu valeur, elle est toujours été même. Alors, et gagner pour moi-même des éléments historiques qui permettent de nous apprécier ces questions beaucoup plus bien. D'abord, et on considérait, si vous voulez, un petit intervalle sorti 10 août et 30 septembre. Lorsque Banque centrale là, 2020, c'est ça. Lorsque Banque centrale là a injecté 150 millions de dollars américains sur le marché du 10 août au 30 septembre, c'est-à-dire dans un intervalle 30 semaines, et nous avons en quelque sorte chute qui était gagnée au niveau du taux. Mais avant ça, on a dit que ou pratiquement pas de jeunes résultats dans l'injection. C'est-à-dire que Banque centrale a fait injection, les calmer, soulever la pression qu'il y a sur le marché, mais calme ça, son calme apparent en général les cogniers. Son calme passager. Autrement dit, ou pas qu'on joue des effets durables, c'est peut-être un jour, c'est peut-être une semaine, ou bien 5 jours ouvrés, et bien, on joue en quelque sorte, et bien, on résultat. Mais depuis le 10 août, on a l'impression, Banque centrale là, mettait l'autre moyen à côté injection pour le jeune résultat. Mais après, rappelons que, sorti 10 août, arrivé 30 septembre, en plus d'injection, pas oublier, Banque centrale là, t'a infligé un ensemble de sanctions, t'as un ensemble d'autres décisions que tu prends, notamment des décisions budgétaires pour qu'il y aurait une catégorie de dépenses, etc., un ensemble de dépenses, etc., pour qu'on puisse permettre aux jeunes résultats. Mais maintenant, après 30 septembre, Banque centrale a continué dans l'opération en dimdado injecter dollars sur le marché. Est-ce que au jeune résultat, là, c'est relatif?
c'est relatif même cadeau que, eh bien, par rapport à la période précédente, je dis, ou gagner un taux de change qui est plus ou moins stable. Autrefois, c'était pratiquement chaque jour le jour, je n'ai bout de ce taux de change là. Je dis, il est beaucoup plus lent. C'est-à-dire que la vitesse ou bien le rythme d'augmentation du taux de change, il est cassé par rapport à ça qu'on y est en 10 août 30 septembre. Pourquoi? Parce que, justement, Banque centrale là, il accompagne l'injection, peut-être que tout à l'heure, nous allons entrer dans le détail, il accompagne l'injection de tout un ensemble d'autres mesures qu'il prend, qui fait que, je dis, ou qu'a dit qu'on n'a pas joué un bon résultat, puisque justement, le salut par rapport au problème du taux de change, ce n'est pas la question des injections, c'est la question de la production, c'est la question du renforcement de l'économie. Même cadeau que, tout au moins, je dis, la Banque centrale, à travers ces injections, il casse le rythme d'augmentation du taux de change, et ça, quand même, c'est une différence par rapport à ça qu'on y est avant. Les juste font ralentir l'hémorragie, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution idéale, c'est fini avec. Pas dans quelle économie, côté que la solution idéale par rapport au problème de change, c'est-à-dire problème qui gagne entre et quantité et monnaie nationale au besoin pour acheter en devise. Je parle là par exemple sous garder en République dominicaine, quand on met peso au besoin pour acheter en dollars américains ou pour acheter en euros. Pas dans quel pays, côté que c'est des injections faites pour résoudre le problème. Non. Sinon, problème n'est pas un problème économique, tout le monde a une solution. Je dis, c'est en question de renforcement de l'économie. Parce qu'il faut bien comprendre, pour qui ça, en général, où je un taux de change là plaît d'augmenter, à côté de l'autre facteur, des autres facteurs non économiques, comme c'est des spéculations qui gagnent parce que le dollar la vie est extrêmement rare, dollar la vie un bien qui est extrêmement important, parce que, pas oublier, non, on bien les définit d'abord par sa rareté. Et bien, étant donné que le dollar la vie rare, ouais, tout le monde a cherché le dollar, puisque justement, il y a beaucoup plus de valeur. Même tableau que, écoutez, où sont économies pratiquement, ou économie d'importation, tout son besoin, c'est important. Mais avec quoi on importe? On n'importe pas avec la gourde, on importe avec du dollar américain. Autrement dit, la demande pour le dollar américain est grandissante. Comme demande est grandissante pour le dollar américain, on va chercher le dollar, et bien le dollar est devenu rare, et bien c'est normal que le prix du dollar ait augmenté puisque justement, il y a une forte pression sur le dollar là. C'est pour ça, par exemple, solution définitive, vous parlez de l'ILA, ce n'est pas en question d'injection, etc. C'est en question de renforcement de ton économie, c'est-à-dire un ensemble de moyens, un ensemble de potentialités pays à gagner, comment justement les mettre à profit pour que un ensemble de biens et services l'importer au moins et l'exporter même, pourquoi pas l'exporter beaucoup plus, parce que l'exporter beaucoup plus ou exporter ou jouer un dollar qui entre dans le pays pour les économies renforcées. On a parlé tout du tourisme par exemple. Lorsque le tourisme est florissant dans le pays en général, le pays a attiré du dollar parce que les touristes viennent avec le dollar américain, et bien et le dollar américain ça a renforcé en quelque sorte l'offre du dollar sur le plan local en quelque sorte. Donc on va comprendre sur tout point de vue, c'est le renforcement de l'économie qui est la solution véritable par rapport au problème de taux de change. Aujourd'hui, c'est connu en Haïti, tout le monde le sait. Qu'on y a, tu as parlé d'un ensemble de décisions qui accompagnent la question d'injection que BRH prend. Parmi eux, il y a une décision qui toujours continue à faire par en pile au niveau de la population. C'est question transfert. C'est question les gens ils ont $1,000 pour lui, par exemple, ils ont $100 pour lui. Si le besoin, ils ont baillé en good et si le besoin à le racheter, ils vont le bailler plus. Comme ça veut dire, de toute façon, la population estime que c'est des perdants. Oui, alors, qui ça pour nous comprendre par rapport à la question? Ça est toujours important pour que nous fassions parler quelques éléments historiques. C'est que dans le temps, effectivement, dans le temps, on a parlé là jusqu'au mois de septembre. Et lorsque les transferts viennent dans le pays, eh bien, écoutez, on dit bénéficiaire là, tu as droit prendre dollar pour un transfert en dollars américains. Mais en pile fois, il y a des problèmes qui posent. Et surtout lorsque le dollar là vient extrêmement rare. C'est qu'on a un ensemble de sous-agents de transfert, c'est qu'on s'appelle qui pas toujours les dollars américains à bénéficiaires. D'ailleurs, songez tout on dit et dispute qui qu'on gagné souvent entre bénéficiaires transfert avec sous-agents de transfert qui qu'à négocier en quelque sorte ou bien en général sur le marché informel parce que le marché informel là mon prix ou bien le taux est beaucoup plus élevé en général. Eh bien, Banque centrale là pour un circulaire, quoique c'est autour de septembre qui c'est un circulaire, je dis on a parlé de 114-2. Circulaire ça, Banque centrale là dit qui ça? Banque centrale là, et ça sont mesures qui accompagnent justement l'injection Yomapalo là. Banque centrale a dit que, étant donné que, alors c'est la logique implicite, étant donné que, on dit qu'il y a un ensemble d'opérateurs qui ont toujours besoin de dollars qui ne sont pas joindre, c'est-à-dire opérateurs qui ont besoin de dollars pour importer du riz,
pour importer pâte alimentaire, pour importer lait, etc. Moun sa en général, yo qu'on a chercher sur le marché informel là, et sur le marché informel là, son négociation liée, comme si m'dadou prix a toujours plus élevé. Banque centrale dit, étant donné que le problème ça a posé, moun sa faut me permettre de jouer $. Ça c'est un. Il dit deuxièmement, étant donné que et moi-même, j'ai toujours besoin de $. Pour me faire injection, et même prendre circulaire là, tout. Ça, c'est des raisons implicites. Circulaire là permet que la Banque centrale là capte 30% dans le dollar qui a entré. 30% la Banque centrale là prend, il bail bout pour yo. Il quitte 30% non mais on dit et sous agent de transfert, maison transfert et autres, et il fait 40% à joindre on dit les banques et autres institutions financières en quelque sorte. Et bien Banque centrale là qui 30% ça pour toujours injecter parce que Banque centrale là elle a injecté $, c'est pour pied boire gagner $. C'est justement à travers ces réserves, et ces réserves, ce n'est pas une source intarissable. Réserve, il y a épuisé, et bien, lui-même, il a besoin de moyens pour toujours jouer $. Et comme il fait hypothèse que le transfert est toujours important, eh bien, il dit que tout le transfert va venir, moi, je vais $. Pour m'injecter. Autrement dit, injection, ça a fait jeudi à là, c'est des injections eh bien, à partir justement des transferts. Ce n'est pas l'autre côté Banque centrale aller dans ses réserves ou bien non source exogène que les prend $ là pour l'injecter jeudi. C'est eh bien, à travers comme si m'dado transfert, il kembe $, là, l'injecter en quelque sorte. Qui ça le fait? Il dit que chaque mois injecté, qui est-ce qui doit joindre? Son paquet opérateur qui a besoin de $, là pour que en quelque sorte, yo importé. Donc là, elle fait injection, il fait pour que gros machin, gros opérateur qui besoin importer, ou joindre, et bien, qu'on y a là, les priver justement population en $. Et c'est ça qui pose le problème, puisque justement, il y a des membres de la population qui ont toujours besoin de $, quel que soit j'en veux. Ils ont besoin de $, pour ouvrir les familles l'autre bord. Par exemple, en République dominicaine, je dis à mon toujours fait transfert aux États-Unis. Il y a des étudiants, des parents d'étudiants en République dominicaine qui ont besoin de $, là, justement, pour que vous voyez, c'est ça l'effet pervers en quelque sorte de la décision. Mais, si vous regardez des décisions en termes de résultats sur le marché change, on a dit le résultat en quelque sorte. Mais maintenant, il faut créer des conditions pour que des gens qui effectivement ont besoin de $, là, jouent de $. Là. Parce qu'avant, pas oublier, non, vos paquets d'agents économiques, notamment les épargnants, ils ont pris $, là, plaider acheter $, pour serrer la banque, puisque justement, $, là, sont monnaie refuge, quel que soit côté où il est dans le monde. D'ailleurs, une formule mondialement connue qui c'est « There is no alternative to $». Ça veut dire que pas d'alternative à $, sous besoin de serrer tout, et bien sous besoin de précaution, dans son procédé, justement, c'est acheter $, serré, puisque justement, il y a une pression, $, là, pas bien perdu valeur en quelque sorte. Donc, Banque centrale a privé tout acteur, ça, yo. On dit, moi-même, avoir qui peut-être besoin de $, pour nous serrer, et bien, nous pas qu'à jouer $, mais une catégorie de monde qui effectivement besoin de $, pour répondre à besoin petit, qui a étudié en République dominicaine, qui a étudié aux États-Unis, qui a étudié dans un pilote pays qui est. Parce que justement. Jusqu'à maintenant, c'est $, que vous payez. Et c'est ça que, par exemple, le ministère du Commerce et de l'Industrie pas arrivé à aborder. C'est vrai que il te prend des circulaires, des mesures pour que on dit toute transaction qu'a fait sur le territoire national là, yo libellé en monnaie, et bien en monnaie locale, c'est-à-dire en goud, mais grand pile l'autre transaction qui continue à faire à $, et c'est ça qui pose des problèmes. Autrement dit, si pas de gain commerce là, si commerce là pas autant dollarisé jusqu'à présent, commerce a dollarisé parce que vous avez parlé là, commerce loyer par exemple pour louer en chambre par exemple pour $, américain, ça pose problème en quelque sorte. Donc ça, il faudrait l'aborder. Et deuxièmement, catégorie moun qui effectivement besoin de $, soit pour famille ou à l'extérieur, soit pour autre cause, mais comment permettre moun ça au jeune $, pendant que justement, on ensemble de moun qui besoin de $, pour le motif de précaution, et bien justement, ou faire aux jeunes de moins en moins de $, puisque, pas oublier non, son problème qui posait, eh bien, il faut une solution accommodante. Forme donc, solution ça, Banque centrale a cherché là, permettre moun pas gagner $, en tout cas pas permettre moun gagner $, non, en quelque sorte, etc. Il n'y a pas résulté, si vous voulez, des politiques monétaires classiques. C'est en quelque sorte des politiques accommodantes. Banque centrale a essayé d'accommoder à une situation qui sortit, si vous voulez, de cadre économique normal qui est toujours en place dans le pays en quelque sorte. Donc, nous regardons que mesures ont un certain sens, mais mesures là, ils ont un ensemble d'effets pervers qui malheureusement nuisent à fonctionnement ou ensemble d'agents économiques qui besoin de faire transactions. Qu'on y a demandé pour les banques commerciales. Banque commerciale, li vini gen $, les BRH injectés les jeunes $. Mais malgré tout, c'est toujours un problème pour acheter $. Par exemple, gen banque, gen moun qui gen des cartes de débit en $. Pour que ou achete encore carte de débit, il faut gen $, solide. Et ou pas toujours gen $, en liquide. Okay. Non, mais ou qu'on vient avec bout de Il y a deux questions. Première question, c'est que
D'abord, carte de crédit en Haïti, et Banque centrale te prend décision. Ça me songe, non, à un moment donné, carte de crédit est libellée en dollars américains. Banque centrale fait que, quel que soit carte de crédit, vous allez payer, vous payez en gold. C'est-à-dire que vous payez en gold. Mais attention, si vous allez faire transaction en dollars, pas de problème. Tu peux faire la transaction en dollars. Tu peux faire la transaction en dollars et après, on te donne l'équivalent en gold qu'il faut payer. Donc, problème, ça pas posé. Par exemple, moi-même qui ai une carte de crédit, je besoin d'acheter, on dit, je ne vais pas faire publicité, je besoin d'acheter sur Amazon. Et bien, moi, acheter sur Amazon la carte de crédit qui est libellée en gold. Non, là, je parle de carte de débit. Par exemple, on monde qui a une banque qui a une carte de débit, vous mettez $dollars sur lui pour acheter à l'extérieur. Okay? Non, même carte de débit. On connaît carte de débit autour par libellée en dollars depuis quelques temps dans le pays d'Haïti. C'est toujours gagné. Par exemple, moi-même, je suis victime de ça. Donc, moi, j'ai besoin d'acheter à l'extérieur. Donc, banque là dit qu'il y a une limite. Je n'ai besoin d'acheter pour $100 par exemple. Et banque là dit non, mais je ne peux pas boire $100. Je n'ai besoin d'acheter pour $1000. Banque là dit je ne peux pas boire $1000. Parce que c'est goût ou bien. Si vous avez $1000, ok? Mais si vous n'avez pas $1, même si c'est sous 4 lois, je ne peux pas. Ok, ça en quelque sorte, s'il comme ça, son problème véritable. Cadeau que je n'ai pas en connaissance de lui. Même cadeau que si vous voulez faire transaction à l'extérieur, en carte de crédit par exemple, il y a carte de débit en gold par exemple. Banque qui carte de débit en gold. Qui plus sentir à l'aise à carte de débit, parce que carte de crédit en lui-même, vous avez intérêt, etc. Vous payez sous lui. Mais mon dit au débit, c'est moi qui vais faire. Oui, mais fonction carte de débit à gagner, carte de crédit à gagner tout. Fonction carte de crédit à gagner, débit à gagner tout. Débit veut dire que vous mettez comme avant et puis vous faites transaction. Son papier, ok. Donc, non, peut-être sous tout. Justement. Autrement dit, si mon carte de débit, moi, je mets un ensemble de gouttes sur lui, une certaine quantité de gouttes qui ont équivalence en dollars, et puis je fais transaction en dollars sans problème. Banque qui sont passés. Bon, en tout cas, bon. Toi, été sur ça, mais son problème que moi vivre parce que moi j'ai des poches qui étaient vivre et qui toujours à plaindre pour ça. Peut-être que dans la banque que mon gagné là, banque là pas mal de possibilités parce que banque là gagne 4 peut-être. Elle dit que ça qui est en goût là ou pas qu'à faire transaction avec elle à l'extérieur. Oui, peut-être que gagner institution gagner exactement qui ont été dans banque côté que gagne là, li bon en restriction c'est que goût là c'est pour intérieur. Et $, là, c'est pour l'extérieur. Donc, ça veut dire. C'est dommage. Oui, ça veut dire si toutefois besoin de gagner $, là, pour extérieur, sous besoin de faire transaction à l'extérieur, c'est $, là, pour gagner. Ça veut dire que. Oui, ça, c'est dommage. Exactement, c'est ça que fait ça posé. Quand il y a. Nous finissons presque avec question et injection, ou expliquer en long et en large. C'est à la base, c'est une bonne décision qui est capable d'aider, mais ce n'est pas la décision idéal pour permettre qu'on économie, les développer, les avancer, etc. Mais qu'on y a un bando, est-ce que dans la situation sociopolitique que y est là, parce que l'économie en tout facteur ça a joué sous lui. Donc si nous avons instabilité continue, ou est-ce que je ne pas dire permanent, je dire continue, parce qu'on l'aime espérer que là, l'économie n'a pas qu'à marcher, j'entends, doit marcher. Non, c'est classique en économie. Est-ce que tout ça, c'est pas... Non, mais bien sûr, c'est classique en économie. C'est que lorsqu'on situation, on dit aussi volatile sur le plan socio-économique, on gagne, on dit des conséquences néfastes, ou bien des effets néfastes sur le fonctionnement de l'économie. Ça, c'est classique. Par exemple, si on regarde de 90 jusqu'à 94, sous une période là pratiquement, gagnons une année, je crois que c'était en 92, croissance économique, c'était moins 13%. C'était une fois que l'économie a fait une décroissance aussi importante. Ça, c'est un. La question de change, c'était pratiquement la même chose. Et soit dans l'autre période, de 2000 à 2004, c'était pratiquement la même situation. L'année 2002, par exemple, c'était une année extrêmement difficile sur le plan de change en Haïti. Donc, autrement dit, lorsque tout élément ça, c'est-à-dire un ensemble d'instabilité, ou bien de troubles socio-politiques en quelque sorte dans le pays, l'économie au pays ça. Aujourd'hui encore, c'est pratiquement la même situation. Parce que, au fait, lors d'une situation, ça, une situation de sécurité comme ça, il faut comprendre que ou assister à un ralentissement des activités économiques. Ralentissement des activités économiques, là, veut dire que l'économie n'a pas fait valeur, c'est-à-dire la valeur ajoutée est moins par rapport à ça en temps normal. Et lorsque l'économie n'a pas fait valeur ajoutée, eh bien, elle veut dire que l'économie a fait moins de production. Par exemple, gagnons un dernier rapport IHSI sur la conjoncture économique là, qui explique que l'activité économique
et de manière générale, ils ont baissé de, on dit, moins 6,1% pour le dernier trimestre 2020, par exemple. Donc, c'est-à-dire, leur situation d'extrême difficulté comme ça, eh bien, il veut dire que, eh bien, l'économie a payé ça. Au niveau du taux de change, c'est le même genre. Au niveau de la croissance de l'économie, c'est la même situation. Au niveau de l'inflation, évidemment, ils ont dit, en tout cas, donné au montrer que une déflation sensible, je veux dire, c'est-à-dire que prix ont baissé dans l'économie. Mais, on capte donc que, leur situation, ça, économie, il fait frais. Économie, il pas créer richesse, économie, c'est pauvreté la créer davantage. C'est ça qui fait, moi, me dit que l'économie dans la situation, ça, il y a une économie de fabrique de pauvreté. Et puis, pas oublier, l'économie haïtienne, dans ce regard, depuis 1980 à aujourd'hui, il y a deux gros chocs qui toujours prend. C'est d'abord les chocs naturels, c'est-à-dire que il y a des catastrophes naturelles, il y a des inondations, il y a des tremblements de terre qui étaient détruit 120% PIB national là, ou bien il y a des catastrophes humaines, c'est-à-dire que c'est ça qu'on a créé là, c'est-à-dire que eh bien, il y a un pays qui en proie à l'insécurité pratiquement et continue, je te dis. Et là, dans une situation d'instabilité, ça, on ne peut pas empêcher que eh bien, indicateurs pratiquement, ils sont tous en rouge. Est-ce que tout ça pas mettre dirigeants en position côté qu'il y a prendre des solutions de secours? Ça veut dire, moi, c'est camper ça là pour éviter d'aller plus loin, mais moi, pas réfléchir, moi, pas dans position pour que moi, chita, moi, penser et pour demain. Par exemple, moi, bonne décision, je connais que à l'avenir, ça va permettre que l'économie il rale en souffle, ça peut permettre une croissance, etc. Nous touchons une question fondamentale et qui est capable et Andy mettre sous tapis la différence qui gagne entre un politicien et un homme d'État. En général, les décisions qui sont prises en Haïti, c'est des décisions à résultat immédiat. C'est-à-dire que par exemple, il y a des politiques publiques qui disent que voilà, dans 3 ans justement, mais ça ne t'a vlé. Dans 10 ans, mais ça ne t'a vlé comme résultat. Et d'ailleurs, même l'autorité osée prendre des décisions, eh bien, il n'y aura pas de continuité dans les actions de l'État. Moi, on fait exemple. Le PSDH, le plan stratégique pour le développement d'Haïti, qui est adopté par l'État haïtien, on va dire, autour de 2012, par exemple. Mais depuis, après le gouvernement, ça, il ne va pas parler de PSDH encore. Autrement dit, c'est pas, nous pas intéressés à politique publique qui baille des résultats dans le temps. Nous plus, et on dit, à chercher de résultats qui baille, on dit, des avantages politiques dans un moment donné. C'est-à-dire que me dit, oui, je dis à la pour décision, moi injecte un paquet de dollars dans l'économie, qui bat mon résultat, on baisse de taux de change, et puis le président parle, président donc, l'homme de prend pouvoir, taux de change dans tes pires que ça les jeudi, moins bas résultat. Autrement dit, c'est pas le renforcement de l'économie qui est intéressé et autorité en quelque sorte. On ne bâtit pas un pays comme ça, on ne construit pas l'avenir comme ça. L'avenir demande du structurel. C'est un ensemble de mesures conjoncturelles. Les mesures conjoncturelles sont extrêmement importantes, on est d'accord, pour faire face à la conjoncture. D'ailleurs, il a parlé de l'instabilité de prix, parce que toute discussion qu'on a fait là, c'est instabilité de prix, oui, le taux de change c'est un prix, comme les autres prix, mais c'est le prix du dollar, comme dans le cas d'Haïti, hein, c'est le prix du dollar, mais c'est le prix du dollar par rapport à la goutte en quelque sorte. Mais autorité, justement, oui, on a de prendre des mesures conjoncturelles, puisque les mesures conjoncturelles, elles font partie des mesures de politique économique, oui, mais les mesures conjoncturelles ne suffisent pas, puisque justement, on ne peut pas construire un pays avec du conjoncturel. Il faut des mesures structurelles. Et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui dans le pays. Mais c'est qu'on paquet a suivi l'émission ça, et encore une fois, parce que tout le temps entendez des économistes à dire, et c'est sûr que vous avez gagné dans entourage des hommes et des femmes qui comprennent ça, qui disent ça, qui peut-être pas une volonté pour faire ça, mais malheureusement, la situation a toujours été même genre, toujours continué à prendre des décisions même genre. Quand nous parlons passer dans l'autre sujet qui est semaine dernière, qui fait actualité, qui c'est question transparence fiscale. Je vais poser une question, même j'ai commencé le point injection. Qui c'est qui transparence fiscale? Alors, écoutez-moi donc, et pour comprendre transparence fiscale, il y a tout un ensemble d'éléments pour mobiliser, pour comprendre. Mais au fait, il veut dire que l'État, autant de mois déjà, l'État est clair dans tout ça, l'a fait dans ça pour un budget. D'abord, donc, et aux États-Unis en général, il parle de transparence fiscale, c'est-à-dire dans le système anglophone. Mais transparence fiscale à transparence budgétaire, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, frontière là entre ces deux concepts liés extrêmement minces. Mais attention, pour parler de transparence fiscale ou bien transparence budgétaire, il y a tout un ensemble d'éléments, un ensemble de principes qu'il faut respecter. Principe ça en général, au cap regroupé en 3 catégories. Première catégorie, c'est ça le principe de participation. Autrement dit,
faut que dans l'élaboration loi sur finances publiques, c'est-à-dire depuis l'élaboration projet loi sur finances publiques là, jusqu'à ce que le vote dans le Parlement, il y a tout un ensemble de partis qui participent là-dedans. Je veux dire qui ça? Il faut que la population soit au courant du débat, il faut que la société civile là, participe. Il faut que justement dans le débat parlement fait justement pour tout le monde entendre qui ça dans le budget. C'est-à-dire que toute catégorie organisée dans le pays il faut qu'il soit au courant et ça a bonne naissance à ce qu'on appelle le budget ouvert. Le budget ouvert, tout le monde au courant. C'est ce qu'on appelle le critère justement de la participation. Ça c'est un. Bon, deuxième critère, qu'on a le critère de redevabilité. Redevabilité, ça veut dire que c'est vrai que le budget a fait débat, c'est-à-dire que le budget a déjà un budget ouvert, tout le monde participe en quelque sorte, mais dans l'exécution budget, est-ce qu'on est au courant? Mais pour redevabilité, en fait, il y a un ensemble de rapports qui peuvent sortir. Par exemple, un ensemble de rapports d'audit, audit financier sur le budget. Audit de conformité. Conformité, est-ce que justement, Jean Budget a été voté dans le Parlement, c'est comme ça l'a exécuté? Et puis, il y a un audit de performance. Audit de performance, ça veut dire que, écoutez, est-ce que justement, à travers le budget, ça, il y a tout un ensemble de résultats que le gouvernement te prévoit, il y a atteint résultats ça à l'aide des indicateurs tout à fait mesurables. Et on va parler d'audit de transparence, on va voir toi, la donne économie, est-ce que l'économie elle est renforcée? L'efficacité, est-ce que tu as de bons résultats? L'efficience, c'est-à-dire est-ce que chaque grain de goutte est bien utilisé pour le bon résultat. Ça, c'est la deuxième catégorie d'éléments pour parler de transparence budgétaire que l'économie soit d'accord sur eux. Troisième, c'est justement l'accessibilité. Oui, bon ensemble de rapports. Mais est-ce que justement la population a accès à l'information ça, c'est-à-dire les informations budgétaires, c'est comme ça qu'on les appelle, les informations budgétaires. Est-ce qu'ils ont publié? Est-ce que tout le monde a accès avec eux? Mais attention, dans les délais. Il faut avoir accès avec eux dans les délais. Quand on parle de délai, c'est le délai légal. Puisque justement, la loi prévoit qu'il est pour chaque rapport ça élaboré et publié en quelque sorte. Donc, trois catégories d'éléments ça si on pas respecté, on pays pas qu'à parler de transparence fiscale ou bien de transparence budgétaire. Et bien justement, c'est dans ça nous je dis là. Donc voilà, pour opérationnaliser le concept là que j'en demandé de faire là, il y a trois catégories d'éléments ça justement faut respecter. Faut des participation, faut des redevabilité à travers un ensemble de rapports, faut des accessibilité à un ensemble d'informations. Qu'on y a, c'est l'ambassade américaine qui sortit en tweet, premier mars qui s'est passé pour dire que Haïti pas respecté même minimum dans la question transparence fiscale, c'est basé sur un rapport que le département d'État a fait sortir en juin 2020 pour dire que Haïti déjà pas en bonne position et en plus les villes mettaient, c'est comme si son plaît, ils mettaient douette là-dedans pour dire que nous pourrons financer encore plus la société civile cap goumer contre corruption pour que il y ait plus rapports, j'en saute parler de ça qui peut être sorti. Mais est-ce que la société civile à travers des rapports c'est une façon, mais un moyen qui va permettre que nous joignent accès à certaines informations? Ok, d'abord. Ambassade, le département d'État américain, son rapport, moi, quoi, il fait chaque 2 ans, pas quoi c'est chaque année, chaque 2 ans pratiquement, et sur un ensemble de pays en quelque sorte. Mais écoutez, l'ambassade américaine, tu comprends que pas dans quelles conditions réunies en Haïti pour vivre dans la transparence budgétaire. D'abord, nous avons parlé de 3 critères, nous avons parlé rapidement. D'abord, on a parlé, nous dit participation, mais c'est le gouvernement, oui, dans tout d'Ivoire qui élabore le budget. Pas de monde qui participe, pas de parlement pour faire débat sur le budget. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler de participation. Et un an et plus là, nous ne pouvons pas parlement. Justement, nous ne pouvons pas parler de participation, ça c'est la première chose. La deuxième chose, mais la Cour des comptes, il pratiquement voulait réduire en rien, oui, malgré la Cour des comptes a essayé de résister, a fait tout un ensemble de rapports sur l'efficacité des dépenses publiques, sur on dit loi de règlement, projet de loi de règlement, etc. Mais écoutez, il faut que nous soyons d'accord que avec toute attaque ça que l'exécutif la bail institution ça qui c'est la Cour des comptes en quelque sorte, on comprend que l'étape extrêmement faible. Et troisièmement, comme pas de rapport, Cour des comptes n'a pas fait rapport, pas d'accessibilité, donc il était évident que nous pas fait aucun progrès, donc ça pas étonné pièce moi-même le rapport là me dit que écoutez c'est une vérité d'évidence. C'est une vérité d'évidence étant donné que tout le monde savait que pas de aucune condition pour arriver dans la transparence budgétaire, c'est le gouvernement qui dans son omnipotence li fait budget li l'a exécuté budget li en quelque sorte. Donc on comprend que la rapport elle voulait s'il voulait parce que pas de monde qui a urgé li qui a forcé li fait ça en quelque sorte. Donc on comprend que pas gagné absolument aucune condition qui était réunie pour arriver dans la transparence ça. Donc on y a bon en tant qu'économiste qui impact ça gagne sur développement, sur croissance.
on paye. Oh, mais écoutez, l'impact est forcément majeur. Et d'ailleurs, lorsqu'on budget, pas de monde qui participe là-dedans, dit, et il n'est pas respecté sur le critère de participation, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que, il y a un ensemble de communautés, il y a un ensemble de partis qui ne peuvent pas garder priorité gouvernement. C'est le gouvernement qui définit priorité, et priorité n'est pas forcément la priorité du développement national. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'on pas un rapport sur performance, par exemple. Le livre dit que l'argent de l'État est capable d'utiliser n'importe quoi. L'argent de l'État ne doit pas utiliser souverain dans l'objectif pour bailler de résultats. Donc, s'il pas utilisé dans l'objectif pour bailler de résultats, c'est clair qu'il ne pas privé dans le développement. On va parler de l'île là. D'ailleurs, je dis, c'est aux préoccupations majeures pour toute institution qui a implémenté des politiques publiques ou des politiques de développement pour évaluer l'efficacité des politiques publiques implémentées. Donc, ça, on va justement dans la redevabilité, dans le critère de redevabilité, nous sommes parlé de l'île là. Est-ce que justement nous n'avons qu'à ça? Non. Mais comme les projets ne sont pas évalués, nous par contre comment l'État a dépensé l'argent, eh bien justement nous pas dans question de croissance, population, elle pas faire pression justement parce qu'elle n'a pas d'information. Donc moi je veux dire que lorsque le budget n'est pas ouvert, budget n'est pas transparent en quelque sorte, eh bien il est clair que par contre côté non. Et là par contre côté non, tout côté dans le non-développement, dans la pauvreté, en tout cas la plus extrême, mais c'est clair que et la extrêmement difficile dans des conditions comme ça pour mener dans le développement puisque justement toute priorité, toute partie on pas discuter pour dire mais qui sa priorité. On y a une société civile là. Qui rôle vous pensez que la société civile là a joué? La société civile là a un rôle de pression. L'ambassade américaine a renforcé la société civile, notamment, je suppose c'est dans la pression. Parce que la société civile là, elle a dit qu'il a fait pression sur le gouvernement pour demander que, par exemple, au songe en 2014, on véritable débat sur le budget. Le budget a été qualifié de budget criminel là. C'est parce que justement la population était informée, elle était au courant de ça. Il y a tout un ensemble de monde qui fait de travaux pour ça, etc. Qui fait que, écoutez, il y a un ensemble de bagages, donc a dit et que la population vient beaucoup plus intéressée à la question budget. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que la société civile a fait pression sur la Cour des comptes, par exemple. Moi, des Cours des comptes, par rapport. Par exemple, où songez ça passé à Petro-Caribé. C'est-à-dire que c'est la société civile qui dit, et Cour des comptes, nous avons besoin de toute tranche rapport Petro-Caribé en quelque sorte. Et les rapports, ça va publier, la population a gagné, c'est ça où l'accessibilité arrive, pour le faire pression. Donc, la société civile a un rôle de pression en quelque sorte. Mais comme la société civile est extrêmement faible en Haïti, extrêmement faible pour une raison, eh bien, l'ambassade américaine peut-être à prendre des dispositions pour que l'y accompagner la société civile de là, permettre que l'y renforcer peut-être davantage pour que le cap fait pression dans ce sens sur l'État, sur le gouvernement en quelque sorte. Quand on a demandé, est-ce que un pays, côté que nous avons des dirigeants qui toujours claironnent la journée que l'on dit qu'il y a contre la corruption. Et puis, question de transparence budgétaire là, il n'y a pas du tout. Est-ce qu'ils ont compris une déclaration ça avec action? Non, on n'a pas même besoin là, style. Je vais m'expliquer. Si vous regardez différents rapports sur corruption que Transparency International publie chaque année, on va prendre compte que, si vous voulez, de 2017 à aujourd'hui, le pays a perdu plusieurs places dans le classement international. Donc, au lieu que l'I prend, l'I a perdu. Justement, on ne paye pas de parlement. C'est-à-dire que par un règlement de compte en quelque sorte, on ne peut pas parler de lutte contre la corruption. On peut côté que c'est le gouvernement qui a dirigé, ou bien c'est exécutif, ou bien qui a dirigé à coup de décret, on ne peut pas parler de lutte contre la corruption. Là, il faut d'accord que dans la situation qui est là, son situation pour que la corruption est renforcée. D'ailleurs, moi toujours dis, c'est la seule institution qui marche en Haïti, c'est l'institution de la corruption. Et nos situations comme ça, on ne peut pas avoir de transparence. Donc, il faut que nous ne soyons pas étonnés lorsque des rapports viennent constater ça vivre chaque jour là. Donc, pas de lutte contre la corruption aujourd'hui en Haïti. Donc, puis nous occuper dirigeants qui disent une bataille contre la corruption, c'est mentir. Non, il n'y a absolument pas ça. Non, pas de ça du tout. Dis en bon créole, ok. Et bon, me poser une dernière question avant d'aller. Est-ce que Enomi Germain a d'autres projets en cours ou livres à part pour ECHO? Bon, écoutez, Enomi Germain a travaillé, a réfléchi sur plusieurs autres sujets, des articles scientifiques, de livres même, pourquoi pas. Il y a plusieurs projets que m'a travaillé sur livres. Mais moi, je pense tout que le pays a besoin d'un ensemble d'implications, c'est-à-dire implication citoyenne dans la politique pour que nous continuions à faire pression, parce que c'est trop souvent facile que nous étions dans notre sphère technique, penser qu'avec la technique seulement, nous avons des résultats favorables pour la société. Évidemment, moi, je pense qu'il faut que nous traversions cette frontière de technique pour que nous l'aider dans l'autre sens ou dans l'autre. Évidemment, nous sommes professeurs à l'université, nous sommes consultants pour quelques organismes internationaux, mais justement, on a continué le travail, nous, et puis continuer et aider les gens capables. Dans la question de participation citoyenne,
Enomi Germain, Lila, les papes d'accord que y a Baïzanana pour Suzanne? Non, mais du tout, du tout. C'est peut-être une responsabilité pour que nous permettre société à comprendre un ensemble de mesures, un ensemble de décisions qu'à prendre dans l'État, c'est-à-dire que je dis à faut que nous dit population ça qu'a passé, puisque peut-être que nous avons beaucoup plus de lumière que yo sur un ensemble de sujets. Donc moi je pense que là on a continué de travailler ça. Donc c'est ça où vous fait là à travers évidemment, est-ce évidemment. que c'est à travers radio à continuer à faire ça ou à travers des articles que non, mais moi j'ai toujours fait sur à plusieurs niveaux, à travers médias sociaux, ou bien si vous voulez à travers des publications tout. Moi toujours publié, c'est-à-dire dans des journaux pour que moi dit mais ça me comprenne de l'ensemble de décisions que l'État prend. Merci Enomi Germain, son plaisir pour que nous t'ayons dialogué. J'espère que nous rejoignons encore une fois autant de fois des sujets pour que nous discuter sur qui est capable d'aider ou même avec qui remet suivre dialoguer. À ou même m'abdou merci parce que vous tap suivre émission dialoguer pour ce maintenant m'a rappelé que émission ça ou joindre sur chaîne 30 télévariété chaîne 30 et ou joindre tout sur réseaux sociaux. Facebook Live, Giwewe Radio, abjeni sur Facebook Live, Télévariété, abjeni sur YouTube, Giwewe et Télévariété chaîne 30. Li présenté par moi-même qui c'est Jenny Castrael et producteur émission ça c'est Junior. Photo toujours après sous et l'en publié émission yo, c'est Kendly Paul qui fait yo. Merci à vous-même, nous vous rendez-vous très bientôt pour l'autre numéro dialogué. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenny Castrael.